Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. C'est l'heure du journal, c'est l'heure du débat de Nana FM sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue. Le phénomène de jeunes adolescentes en situation de ruée de surcroît enceinte devient de plus en plus inquiétant. Elles ont entre 12 et 15 ans, déjà mères ou en voie de le devenir. Malheureusement, certains ne connaissent même pas l'auteur de leur grossesse. Qui doit mettre fin à ce phénomène? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y en parler, nous recevons sur notre plateau Yves Kokou Abassa, chargé de projet à l'ONG Onge. Monsieur Kokou Abassa, bonjour. Oui, bonjour Norbert. Merci d'être Alors, là. comment ça va? Ça va, Dieu merci. Non, c'est avec plaisir que j'ai toujours répondu à vos émissions. Merci. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Abassa, comment expliquer ce problème quand vous vous promenez à la plage, vous voyez des jeunes filles de 12, 13, 15 ans qui sont déjà enceintes ou encore avec des bébés. Comment expliquer ce problème? Oui, Norbert, permettez-moi d'abord de dire bonjour à tous mes collègues de l'ONG Ange, Alsa International, à GoPod, à Depoma et autres. Et toutes ces structures, amis, partenaires qui s'activent ardemment à préparer la rentrée scolaire pour nos enfants dans quelques jours. Bon, le phénomène d'enfants en situation de rue, ça prend de l'ampleur au jour le jour. Bon, comment expliquer ce phénomène? Les causes sont aussi très nombreuses que nous pourrons les définir tout à l'heure. Bon, ça commence par la pauvreté. Aujourd'hui, tout le monde sait que la pauvreté, est-ce que ça diminue au jour le jour ou ça augmente au jour le jour? Nous constatons que la vie devient très chère au jour le jour et que par cette cherté de vie, les parents deviennent irresponsables et démissionnaires au jour le jour. Et donc, quand les parents sont démissionnaires, alors les enfants ils se prennent eux-mêmes en charge. Donc, l'enfant n'ayant pas l'énergie nécessaire, la force physique de travailler et de se prendre en charge, alors il va se donner cette peine-là de sortir de la maison et aller demander ou chercher à manger dehors. Maintenant, quand l'enfant rentre dehors pour chercher à manger, et surtout les filles, aujourd'hui, beaucoup d'hommes trouvent leur plaisir en jouant aux jeux sexuels avec les petites filles. Tu vois? Donc, l'enfant quitte la maison, il sort dehors et quand elle a faim, il demande de l'argent, on lui donne, on lui donne, on lui donne. Et deux, trois fois, ceux qui donnent, même à la maison, quand quelqu'un commence par donner de l'argent à une petite fille, il attend toujours en retour quelque chose. Et surtout quand la fille se donne à la rue, et elle est dans la rue, alors cette fille-là est à la merci de tous ces hommes-là qui cherchent toujours à jouir de leur plaisir auprès de ces petites filles. Donc, je dis d'abord, ce qui explique cette cause, c'est la pauvreté de nos communautés, de nos populations aujourd'hui. Maintenant, par cette pauvreté, les parents font semblant de démissionner parce que dans le temps, nos parents n'avaient pas de moyens, étaient pauvres, mais rassemblaient quand même tous les moyens possibles pour retenir les enfants à la maison. Donc aujourd'hui, les parents sont pauvres, mais ils ne font pas d'efforts pour garder les enfants à la maison. C'est là que je parle de la démission des parents ou de l'irresponsabilité des parents. Maintenant, au-delà de cette irresponsabilité, il y a un phénomène aujourd'hui aussi que les parents n'aiment plus souffrir un peu avec l'autre partenaire. C'est-à-dire la femme qui a donné l'enfant à ce monsieur, qui est ensemble, alors, par cette pauvreté ou même difficulté, cette femme quitte le monsieur et laisse l'enfant avec le papa. Où nous parlons de la monoparentalité familiale. Où c'est le monsieur qui est avec la dame et quand il y a de petites difficultés, c'est le monsieur qui laisse la dame avec l'enfant. Et donc, avec ce phénomène de monoparentalité familiale, alors le parent qui a la garde de l'enfant n'a pas suffisamment de moyens, que ce soit en moyens moraux, moyens financiers, moyens matériels, moyens éducationnels, alors l'enfant se donne à la rue.
Donc, c'est tous ces moyens-là, toutes ces conditions qui obligent aujourd'hui les enfants à rentrer dans la rue. Je dis souvent que les responsabilités sont souvent partagées, tant au niveau des parents qu'au niveau des enfants et au niveau de nos communautés. Donc, quand les enfants sont dans la rue, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant n'a pas l'énergie physique nécessaire pour travailler. Alors, il est dans la rue, soit il est au feu tricolore, soit il est à la plage, soit il est au dépotoir. Et à tout moment, ces hommes-là viennent abuser de ces enfants. Et vous savez, quand les enfants sont dans la rue et jouant à ces jeux sexuels, et ils n'ont aucune notion de protection, et c'est là, ils ramassent des grossesses d'abord indésirées, involontaires, et ils font des enfants dans la rue. Entre-temps, on avait fait une émission ici où on m'avait demandé le nombre d'enfants aujourd'hui dans la rue. Je dis, mais en 2016, où l'UNICEF a commandité une étude par rapport à ça, l'étude sortait 6 000 enfants de rue au Togo et plus de la moitié à Lomé. Je dis, de 2016 à 2018, 2018 à 2020, 2020 à 2022, il y avait des sites où on avait enregistré des enfants sur lesquels le nombre a démultiplié. Il n'existait pas certains sites quand on avait mené cette étude, puisque je faisais partie de cette équipe qui avait mené l'enquête. Il y avait des sites qui n'existaient pas dans le temps. Aujourd'hui, il y a d'autres sites qui se sont créés où nous enregistrons de nombreux enfants. Maintenant, ce qui peine, c'est surtout ces petites filles-là qui sont à la recherche de quoi vivre, ces petites filles-là que les gens viennent abuser. Et aujourd'hui même, il y a de ces petits marchés-là qu'on dit marché des petites filles. On dit des vicimées. Donc, quand vous allez, c'est des petites filles de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qui sont là et que les gens viennent leur proposer à 500 000 francs et abusent d'elles et ils ont des grossesses. Quand tu arrives au niveau de la plage de Rolando, il y a 2 mois, il y a 5 filles qui ont enfanté et 6 autres qui portaient de grossesse. J'étais sorti sur le terrain avec toi-même. Oui. On était allé, on a constaté des petites filles de 12 ans qui portaient des grossesses. Je pose l'occasion pour le dire. Madame le ministre de l'Action sociale a entendu l'écho et a demandé à la Direction générale de protection de l'enfance, qui nous a demandé Angers et Accès International. On a fait la descente de terrain une nuit où on a constaté les faits. Comment les petites filles dorment à la plage, sur le grand marché, et comment les hommes couraient derrière ces petites filles. Avec la Direction générale de protection de l'enfance, on était sortis sur le terrain pour faire ces constats. Donc, c'est pour dire que le phénomène, ça se multiplie au jour le jour. Et aujourd'hui, entre-temps, c'était des enfants qui étaient dans la rue. Aujourd'hui, ce ne sont plus les enfants qui sont dans la rue, mais c'est des enfants parents. Les enfants parents. C'est-à-dire que les enfants sont là et on fait des enfants dans la rue. Et donc, ils ont installé leur foyer, leur domicile. Et tu voyais les petites filles courir dans le sable un peu partout. Alors, la grande question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Est-ce que vous prenez ces jeunes filles, ces adolescentes enceintes, est-ce que vous les prenez en charge à vous? Oui, notre mission, c'est d'être d'abord à proximité de ces enfants-là, d'être avec eux, les écouter, les accompagner et les suivre. Et donc, l'accompagnement et le suivi que nous faisons avec ces enfants dans la rue, c'est de les préparer, de les amener à prendre conscience, bien qu'ils soient des enfants, les préparer à prendre conscience de cet état-là et négocier avec eux ce qui est possible de faire. Alors, l'enfant qui est prêt à sortir de la rue, alors nous l'accueillons d'abord chez nous. Nous faisons ce que nous appelons l'enquête sociale, qui consiste à rechercher les parents de cet enfant-là. Et quand les parents sont retrouvés, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec les parents pour que l'enfant puisse rejoindre sa famille? Maintenant, rejoignant sa famille, qu'est-ce que l'enfant va faire? Il faut occuper l'enfant. Donc, soit on le remet sur le chemin de l'école, ou on le met en apprentissage pour que l'enfant soit occupé. Et bien qu'aujourd'hui, nous avons des moyens très limités, nous arrivons quand même à accompagner ces enfants-là de façon financière et matérielle pour que ces enfants restent à la maison et continuent. Bon, ceux dont on n'a pas trouvé des parents, nous les gardons chez nous. C'est vrai qu'à Angers, c'est plus les garçons que nous gardons. Mais quand une fille qu'on retrouve dans la rue qui est en situation de danger, on ne va pas l'abandonner parce que c'est une fille et que c'est les garçons que nous accueillons. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de développer ce système de réinsertion dans les familles d'accueil, de placement d'enfants dans les familles d'accueil
que nous suivons. Alors, donc, vous ne prenez pas en compte, vous ne prenez pas et l'enfant et l'adolescent. L'enfant mère, vous ne le prenez pas chez vous. Non, l'enfant mère, nous ne le prenons pas, sinon nous risquons de motiver, d'encourager, d'exciter les petites filles à faire des enfants, espérant que quand ils vont faire des enfants, Ange est là pour les prendre. Donc, nous ne nous occupons pas, nous ne prenons pas en charge sur le plan financier et matériel les petites filles mères. Mais qu'est-ce que nous faisons? Une fille mère dans la rue, nous allons à son écoute, nous nous mettons à son écoute, nous l'écoutons et ce qui est possible de faire pour l'aider, nous le faisons. Donc là, par exemple, une fille qui est avec son enfant, alors il y a certaines filles, vous l'avez dit tout à l'heure, certaines filles qui ne reconnaissent plus l'auteur de leur grossesse ou le père de l'enfant qu'elles ont fait. Et là, nous discutons, nous entretenons avec cette fille-là et parfois nous arrivons quand même à identifier ce monsieur-là qui est l'auteur de sa grossesse et après, nous l'aidons à sortir de la rue. Et le sortant ou la sortant de la rue, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur proposons juste des petites activités génératrices de revenus. C'est pour dire, nous n'abandonnons pas les filles mères dans la rue, sauf que nous ne les prenons pas pour les amener et les accueillir sur nos centres d'accueil. Non, on ne le fait pas. Mais dans la rue, une petite fille avec son enfant, une petite fille en grossesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 mois, il y a une fille qui est venue de mon village, Tchekpor, qui s'est retrouvée, qui est enceinte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la recherche de ses parents et tout doucement, j'ai ramené l'enfant dans sa famille. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant, ne sachant même pas ce qu'elle fait, et est tombée enceinte, et que nous allons l'abandonner. Non, on ne l'abandonne pas, sauf qu'on ne garde pas chez nous au centre des filles qui sont tombées enceintes ou des filles qui sont avec les enfants, mais nous les accompagnons et nous les orientons, nous les amenons dans leur famille, soit dans leur famille biologique ou dans les familles d'accueil qui sont prêtes à les accueillir. Alors, la grande question qui se pose maintenant, que faire? Comment freiner ce phénomène? Oui, je crois qu'il y a vraiment du travail à faire par rapport à ça. Sinon, comme on le dit, on doit arrêter l'hémorragie. Sinon, toutes nos filles vont quitter les bancs de l'école et aller dans la rue faire des enfants. Vous savez, on dit toujours une éducation. Quand nous prenons les objectifs du développement durable, les 7 objectifs du développement durable, moi je dis souvent, l'éducation et l'éducation de qualité, je le place prioritairement à la première place. Parce que ces enfants-là, c'est parce qu'ils manquent quelque chose comme éducation et éducation de qualité qui sont rentrés dans la rue. Je l'ai dit tout à l'heure, quand une famille n'a pas les moyens de nourrir, de supporter son enfant, ce n'est pas qu'il manque de l'éducation, mais quand le parent n'a rien à donner à manger à l'enfant, mais l'entour d'une bonne éducation, je crois que l'enfant ne va pas plutôt rentrer dans la rue pour faire ce que nous appelons ce travail du sexe, mais plutôt il reste à la maison et on réfléchit avec. Donc, la question essentielle aujourd'hui, c'est offrir une éducation de qualité à nos enfants. Nous allons en venir tout à l'heure pour ce qui est de la rentrée scolaire. Nous avons 2 types d'éducation. Il y a l'éducation formelle, qui est l'éducation scolaire, l'éducation moderne, et l'éducation traditionnelle, l'éducation familiale, et l'éducation informelle. Et donc, les deux marchent de pair. Donc, quand l'enfant, même si l'enfant, le parent n'a pas les moyens d'envoyer son enfant à l'école, et qu'il entoure l'enfant d'une bonne éducation à la maison, même s'ils n'ont pas de moyens, alors l'enfant ne rentrera pas dans la rue pour chercher à manger. Mais cette éducation permettra aux parents et à l'enfant de chercher autour ce qu'il faut pour maintenir l'enfant à la maison. Vous voyez, c'est cette proposition-là que nous aurons à faire aujourd'hui, qui doit être une éducation de qualité, que ce soit formelle ou informelle. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, qui doit dire ou bien qui doit mettre fin à ce phénomène d'adolescente mère et en situation de rue. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir, mais après la pause. Naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une
protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorise un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments dans les marchés à Tikodi et abattoirs. Ou vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au Campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'Université de Lomé, le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif qui est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Brian. Brian, comment allez-vous? Allô? Oui, allô, monsieur Brian, bonjour. C'est Brian. Oui, allez-y, on vous écoute. Pour intervenir dans l'émission. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, à propos du sujet, Oui. du thème, Oui. vraiment, c'est ahurissant, c'est difficile à accepter des fois. Quand on est enfant et on met au monde un enfant, c'est-à-dire que je suis enfant, je mets au monde un enfant. Alors, les cas sont devenus nombreux, comme l'a dit votre invité. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de jeunes filles dans la ville et qui sont mères. Alors, quand on analyse, on remarque que quelque part, l'éducation a un problème, un réel problème. C'est-à-dire l'éducation à la maison, mais aussi l'éducation à l'école. Bon, revenons d'abord à l'éducation à la maison. Les parents aujourd'hui ont abandonné leurs enfants. C'est-à-dire à cause de la pauvreté, ou bien les parents qui se cherchent chaque fois du matin, de 7h à 23h, ne connaissent pas les enfants, ne savent même pas comment font les enfants pour aller à l'école et abandonnent les enfants. Pour eux, c'est de chercher de l'argent. De l'autre côté, à l'école, ce que je veux faire, ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand nous prenons surtout les départements officiels, les départements publics, la journée discontinue aussi est un facteur à ce que les jeunes filles là déjà tombent vraiment. C'est ça. Donc il faut tout faire pour revoir la journée discontinue dans les départements officiels où les enfants vont à l'école, reviennent à la maison à midi, retournent à 15h, bon, on ne sait pas ce qui se passe après. Maintenant, ce que je remarque, l'analyse que j'ai faite, c'est que s'il y a ces enfants-là qui sont dans les rues, mais si vous leur proposez des aides, on a l'impression qu'elles se plaisent à être dans la rue plutôt que de rester chez quelqu'un pour apprendre un métier, par exemple. Là, c'est grave. Les enfants, j'ai l'impression que la rue, maintenant, les adopte plus. Et maintenant, elles refusent même de faire les travaux comme tout ça là. Ils ne respectent pas. Alors, notre invité, que faire pour que ça change? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Briand. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, directeur éducation. Oui, bonjour, Papa Sibiti. Vous savez, on ne sait à qui remettre la responsabilité. Aucun parent ne peut un enfant pour ne pas l'éduquer, pas concourir à son bien-être. C'est à des
de prendre la responsabilité. Vous savez, il y a des parents qui sont gentils. C'est pas que les enfants ne profitent dedans. Allô? Oui. Il y a des voix chez vous là. Ah bon? Oui, allez-y. Ok. Sinon, moi, je vous écoute bien. Oui. Allô? Oui, allô? Ça Sinon, va. je vous reçois. Allez-y. Merci. Vous avez les barons. Les nantis. Oui. Les enfants, venez à côté des bars. Vous allez les voir. De petits garçons de 15 ans avec de petites filles de 12 ans dans leur voiture, sur leur moto, ils boivent à côté de nous. Là. Ça veut dire, est-ce que le parent là, il n'éduque pas son enfant, mais les enfants sont devenus ceux qui ont plus d'oreilles et ils dépassent leurs enfants. Il y a des enfants qui mangent, qui boivent bien, qui s'habillent bien, mais ont quitté les maisons de leurs parents. Les parents ne peuvent rien faire. Moi, ce que je dis, c'est le gouvernement de mettre des termes pour ces genres de choses, pour le respect. Ces enfants-là, qui sont enceintes, c'est des enfants qui ont délibérément quitté leurs parents. Ce n'est pas la volonté de leurs parents. Donc, moi, j'appelle le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Sécurité. Vous savez, avant, les gens circulaient dans leur voiture de police. On ramasse. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y, on vous Monsieur écoute. Nanta, comment vous allez? Je vais bien, Dieu merci. Et vous? Je salue l'invité. Oui, merci. Oui. Cette affaire, c'est trop grand. Moi, je porte chapeau au gouvernement. Un pour les parents, un pour les enfants même. Il y a certains parents, ils s'appellent mère seulement dans la bouche. Ils ne savent pas entretenir leurs enfants. Depuis bas âge, les enfants, déjà 1 an, 2 ans, ils commencent à les déposer chez n'importe qui. Si ce n'est pas chez les nounous, c'est chez les tantes, chez les amis, et ils se sentent à l'air libre pour pouvoir faire leurs besoins. Ce n'est pas bien. Parent doit toujours avoir le temps pour son enfant, quel qu'en soit le travail que tu fais. Si tu es saturé toutes les 24 heures, il faut toujours avoir l'oreille pour voir comment ton enfant se porte. Il a mangé, il est où, il dort. Tu trouves au moins occasion pour venir voir si mon enfant est bien portant. Ce n'est pas leur affaire. Je vis avec ça dans la maison que je suis. L'enfant passe sa journée n'importe où. Cet enfant va devenir quoi? Et il y a certains enfants, ce n'est pas la faim. Bien sûr qu'il y a la faim, il y a la famille qui nous dérange. D'autres, c'est la paresse. La fois dernière, j'ai pris une domestique de 22 ans. Cette grande fille a fui la maison et elle est venue nous mentir ici. C'est dans la nuit que j'apprends, elle perd le téléphone à haute voix. C'est sa tante qui la cherche de gauche à droite parce que son papa est hospitalisé. Ce n'est pas sa première fois de fuir la maison. C'est de son habitude parce qu'elle a grandi comme ça. C'est pas bien. Quand tu as un enfant, il faut lui trouver son avenir. Tu as accouché, tu dis que je suis mère. Même si tu as faim, tu n'es pas malade, tu as tes pieds, tu as tes mains. Va demander à faire quelque chose. Le gouvernement, s'il ramasse ces enfants-là, il n'a qu'à bien amender les parents. Merci. Si les parents essaient bien d'amender là, il ne va plus laisser son enfant au dehors. Merci. Tu as un enfant, merci. tu as accouché, tu vas devenir quoi? Merci. Qui va prendre soin de toi, qui va prendre soin de l'enfant, et tu ne veux pas travailler aussi. Merci beaucoup. Le cas là, c'est trop grand quoi. Merci beaucoup, Tata Raquel. Merci. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je crois que... Oui. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Je crois que le thème d'aujourd'hui, on dit la responsabilité, c'est à qui? Oui, oui. La responsabilité, c'est à nous tous. C'est à l'État. Éloignez-vous un peu plus de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est à l'État et à nous, les parents.
Parce que nous avons, M. Nobel, j'ai toujours l'habitude de le dire là, c'est-à-dire nous sommes perdus, quoi. Les Noirs, les Africains, les Togolais, nous sommes perdus. On fait ce qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre manière d'éduquer que nous adoptons actuellement. Avant, un enfant, ce n'est pas pour quelqu'un seul. Quand les gens disent les parents n'arrivent plus, tout ça là, mais c'est parce que la situation est devenue précaire pour tout le monde. Et les gens doivent quitter la maison pour aller au boulot, rester peut-être nuitamment et arriver. L'enfant, c'est pour la société. Un enfant, parce que quand il réussit pour toute la société. Maintenant, cette façon d'éduquer par la société, on a refusé ça et on a mis des handicaps partout de droits d'enfant, de ne pas toucher ci, de ne pas faire ci, de ne pas dire ça. Quand vous voyez un enfant sur la route en train de faire quelque chose, vous ne pouvez même pas intervenir. Mais c'est ça le problème. Parce que nous avons voulu copier les Européens. Nous voulons vivre, nous voulons faire comme eux. Et c'est pour ça d'ailleurs même que vous verrez que le gouvernement est insensible à ces enfants assez difficiles là. Sinon, normalement, on se dit, bon, c'est des gens qu'on doit ramasser à tout moment. Et là, vous allez voir que ça va commencer au moins par berner un peu. Et donc, modifier, retournons vers notre société. Et là, vous allez voir que si vous n'êtes pas là, même le cohabitant va éduquer votre enfant dans le bon sens. Merci. Parce que la responsabilité sera endossée à nous tous. Merci. Moi, je crois que c'est ça. Si on ne travaille pas sur nous, pour revenir à nos valeurs culturelles, à nos valeurs initiales, mais on sera toujours comme ça. Merci beaucoup, Michel. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur à côté. Monsieur à côté, d'accord, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Oui, allez-y. Tout d'abord, je tiens à féliciter les responsables de Ange pour le travail qu'il fait chaque jour concernant ses enfants. Il y a une chose que nous devons comprendre aussi. Une fois que l'enfant est mis au monde, l'enfant n'appartient plus, ou il n'appartient pas totalement à ses parents, mais appartient à la société. Au plus large sens, à l'État. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va trouver un enfant dans la rue? Ce sont des questions comme ça qu'il faut poser. Actuellement, nous savons que la vie est dure. Maintenant, quand les enfants vont dans les rues et il y a des structures comme ça qui les ramassent et les donnent à manger, on parle, les enfants se parlent. Ça engendre d'autres situations. Donc, d'autres enfants aussi cherchent à aller les rejoindre parce que la maison est dure. Je voudrais dire aux parents aussi de tout faire pour s'occuper de leurs enfants. Si on n'est pas prêt pour mettre au monde un enfant, on ne vous oblige pas à donner un enfant. À l'État aussi, il faut que l'État essaie de faire de son mieux. C'est-à-dire, il faut qu'il ait du travail dans le pays. Si un parent trouve à faire, est-ce qu'il va laisser ses enfants dans les rues? Merci. C'est une responsabilité collégiale. Merci. Nous devons tout faire pour que les enfants retournent à la maison. La rue, ce n'est pas un endroit meilleur pour les enfants. Sinon, c'est l'avenir de notre pays, de tout le pays qui est en danger quand les enfants se mettent en rue. Merci beaucoup, monsieur à côté d'accord. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour, monsieur Mas. C'est vraiment délicat et pitoyable. Un enfant qui met au monde un enfant qui éduque l'autre. C'est de là que provient la dépravation des mœurs dans nos sociétés. Beaucoup ont dit, mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses par rapport à l'éducation qui se faisait en Afrique et que nous négligeons. Je ne sais pas pourquoi nous ne nous donnons pas de considération. Votre invité avait parlé de la pauvreté. Le nœud gordien de ce problème pour moi, c'est
d'occuper le maximum possible les jeunes. Oui. Quand on aura des industries, des agropoles pour occuper les enfants, les jeunes, je pense que cela va résorber beaucoup de choses. Parce que je me disais, mais comment un enfant peut éduquer un enfant? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On ne prend plus d'appel, s'il vous plaît. Alors, monsieur, vous avez suivi les uns et les autres. Je vais commencer par monsieur à côté d'Akoresoa qui dit les enfants se parlent entre eux. Quand un enfant qui sort dans la rue et qui revient dire à l'autre, bon, tu sais, il y a Ange qui me prend en charge. Donc, l'autre aussi se dit, mais pourquoi ne pas rentrer dans la rue? Oui, bon, vous savez, je vais d'abord parler d'une chose. Quand on parle de la prise en charge ou de l'éducation des enfants, il y a la politique de protection et la politique de sauvegarde. Là, si vous allez nous offrir une autre occasion de revenir là-dessus, ce serait intéressant. Voilà, monsieur Akuté dit, les enfants se parlent entre eux et ils se communiquent, et c'est des enfants qui sont aussi très mobiles, ils se déplacent beaucoup, ils s'échangent, et quand ils sortent de la maison, c'est pour la recherche du bien-être. Et donc, pour ces cas d'enfants-là, je dis, nous sommes des éducateurs spécialisés. Et donc, nous sortons dans la rue pour mener des enquêtes. Quand nous rencontrons un enfant, nous prenons le temps de l'écouter attentivement. Et suite à l'écoute et aux informations que nous recueillons de cet enfant-là, c'est suite à ça que nous commençons par réagir. Et donc, l'essentiel aujourd'hui, même la ligne directive des Nations Unies est en train d'interdire aujourd'hui la garde des enfants au centre d'accueil. Donc, quand nous rencontrons ces enfants-là, ce n'est pas de les prendre, les garder sur nos centres d'accueil, les nourrir matin et soir, mais c'est de leur offrir une éducation qui leur permettra de vouloir eux-mêmes retourner à la maison, en famille, continuer leurs études ou leur apprentissage. Donc, qu'un enfant parle à l'autre qui a le mieux-être à quelque part, ou un enfant invite ou motive quelqu'un à venir rester dans la rue, quand nous allons à leur rencontre, alors c'est purement le contraire. C'est comment les occuper, comment les travailler, les accompagner, pour qu'ils choisissent eux-mêmes retourner à la maison, continuer l'école. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Briand, et qui pense que les enfants, peut-être, ça rejoint un peu ce que vous dites, ils se plaisent dans la rue. Oui, vous savez, c'est comme, bon, je suis également responsable de ce projet Enfants en conflit avec la loi. Quand vous allez au centre d'accès aux droits et à la justice pour les enfants que nous appelions dans le temps la brigade pour mineurs, quand vous allez là-bas, au moins les enfants trouvent à manger. Ils trouvent quelque part où poser la tête. Alors que dans la rue, alors qu'à la maison, du matin au soir, l'enfant n'a même pas un seul repas. Et donc, l'enfant va plutôt préférer faire quelque chose, être en conflit avec la loi, se retrouver à la prison, que d'être à la maison et mourir de faim. Ouais, c'est la même chose pour ces enfants-là qui sont à la maison, qui meurent de faim, et qui, rentrant dans la rue, au moins, quelqu'un leur donnera 5 francs à boire de l'eau, ou quelqu'un va manger, laisser le reste, ils vont racler le reste du plat, ou ils vont aller au feu tricolore, ou ils vont trouver quelqu'un qui va leur quand même donner à manger. C'est ça, c'est ce qui fait que les enfants, ils se mettent plus à l'aise dans la rue qu'en famille à la maison. Ou ceux qui sont à la prison se mettent beaucoup plus à l'aise que d'être à la maison en famille et mourir de faim. Voilà un peu le système. C'est pourquoi nous disons, quand nous allons à leur rencontre, la toute première chose, c'est de leur parler. C'est pourquoi j'avais parlé entre-temps de l'éducation de base, qui est une éducation traditionnelle, familiale, et une éducation scolaire et moderne. Donc, quand l'enfant est bien éduqué à la maison, même s'il meurt de faim, ce n'est pas dans la rue, il va aller se chercher. Alors, mais papa Sibiti, Tata Ragel, qui pense que ce n'est pas juste une question de faim, parce que quand papa Sibiti dit il y a des petits enfants de 12 ans, 13 ans, ça rejoint un peu la question de masse qui pense que ce qui amène la dépravation des mœurs aujourd'hui. Oui, ce qui amène la dépravation des mœurs, je reviens toujours à ce système d'éducation. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Dans le temps, quand tu vois un enfant dans la rue à l'heure où il doit être à l'école, tu le rencontres, tu le connais ou tu ne le connais pas, tu le prends et tu l'interroges. Soit tu l'amènes dans son école, habillé, en bigarré, ou tu cherches à rencontrer ses parents. J'avais fait une émission ici, en ce temps où je disais, nous allons mettre une politique en place. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que l'État
a mis en place une politique de protection. Ça, quand on parle de politique de protection, c'est au niveau de l'État, au niveau des communautés. Maintenant, quand nous parlons de politique de sauvegarde, c'est au niveau des centres d'accueil, des structures et des familles. Donc, les deux se complètent. Et je disais dans une émission ici, que dans le temps, nos parents vivaient une certaine solidarité communautaire. Ou quand tu vois l'enfant de quelqu'un dans la rue, tu vois l'enfant de quelqu'un mourir de faim, tu lui donnes à manger sans même se poser de questions. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous avons bâclé, nous avons négligé, nous avons perdu ce système d'éducation culturelle que nos parents avaient dans le temps. Donc, il va falloir que nous faisions revenir ce système d'éducation, de vivre ensemble, pour que le problème soit résolu à la base. Sinon, on peut tout faire aujourd'hui. Si on rate ça, ça ne pourra pas passer. Donc, c'est là que je reviens pour dire, il y a certains parents qui sont nantis, qui sont bien à l'aise, qui ont des moyens. Ça, ce n'est plus question de pauvreté, mais on retrouve les enfants dans la rue. Pourquoi? C'est faute à cette éducation que ces parents devraient mettre en place, ou cette politique de sauvegarde. C'est là où je parle de politique de sauvegarde. Quand ces parents-là qui ont de l'argent, qui ont tout à la maison, mais qui quittent à 5h, à 6h du matin, et ne revient qu'à 20h. Le papa quitte à 6h, il revient à 20h. La maman quitte à 5h ou à 7h, il revient à 21h. Et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et comment est-ce que ces enfants-là peuvent s'éduquer? Il va falloir que les parents s'organisent de manière à garder, à donner un maximum de temps à leurs enfants à la maison. Ce n'est pas que le bien. Oui, quand nous parlons de la pauvreté, ce n'est que une des causes. Donc, l'autre cause fondamentale dont moi je parle, c'est ce système d'éducation, d'abord, qui doit être une politique de sauvegarde pour les parents, les familles, en respectant, en suivant bien sûr cette politique de protection de l'État. Donc, quelqu'un a dit tout à l'heure que les responsabilités sont partagées, bien sûr. Les responsabilités sont partagées. L'État a sa responsabilité, les parents ont leur responsabilité, nos communautés, nos villages, nos cantons ont leur responsabilité, et puis les enfants ont leur responsabilité. Parfois, nous disons, les enfants n'ont rien à faire par rapport à ça. Mais je dis, ils ont quelque chose à faire. Quand nous prenons le code de l'enfant togolais, où nous prenons la charte africaine des droits de bien-être, il y a le devoir de l'enfant dedans. Et quand l'enfant néglige son devoir qu'il doit faire, c'est qu'il a sa part de responsabilité à jouer dedans. Donc, je tourne autour de ça pour revenir au niveau de l'État qui met en place cette politique de protection de l'enfant qui est là. Je reviens aux familles, aux parents qui doivent avoir, bon, c'est vrai qu'ils ne le savent pas, mais qui doivent le savoir aujourd'hui, que chaque famille, chaque parent doit avoir une politique de sauvegarde. Cette politique de sauvegarde, c'est cette stratégie à mettre en place pour protéger son enfant à la maison en cas de danger. La sortie de l'enfant, la rentrée de l'enfant, la scolarisation, la restauration, l'habillement, la santé, tout ça là. Chaque famille doit avoir cette politique de sauvegarde pour protéger. Maintenant, quand la famille ou les parents mettent en place cette politique de sauvegarde et qu'il y a certains moyens qui manquent, c'est là que nous revenons à cette solidarité communautaire. Alors, quand vous habitez un quartier, vous avez vos voisins, vous avez vos cohabitants, et c'est là qu'il faut entretenir au jeu des relations de bon voisinage avec les voisins, les quartiers, les cohabitants. Donc, je conclus à ce niveau d'abord à ces questions en disant, il faut que les familles mettent en place aujourd'hui ce que nous appelons les politiques de sauvegarde. Les règles de jeu de la maison pour contrôler. Deux, entretenir de bonnes relations dans nos quartiers. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos cantons, dans nos préfets, dans nos communes. Ça, je félicite Madame Yawad de la commune Yoto 2. C'est une dame qui fait beaucoup dans notre commune, Yoto 2 aujourd'hui, que j'apprécie beaucoup. Et une fois, on a eu l'occasion de faire une sensibilisation où on disait, quand on retrouve un enfant dans la rue, on va rechercher ses parents et on l'arrête. Si on ne retrouve pas le parent, on prend tout le village. Quand on ne retrouve pas le village, on prend tout le canton. Quand on ne retrouve pas tout le canton, on prend toute la préfecture. Quand on ne prend pas toute la préfecture, on prend toute la région. Là, vous êtes obligé de venir prendre l'État. C'est une manière de dire que les parents ont leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Les communautés, les villages qui retrouvent un enfant dans le village ont leur responsabilité. Maintenant, un enfant qui se retrouve dans un canton, le canton a une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. Maintenant, un enfant qui se retrouve dans une mairie, dans une commune, alors la commune a une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. Maintenant, une commune, un enfant qui se retrouve dans une préfecture, la préfecture a une responsabilité vis-à-vis de cet enfant. C'est là, je dis, la politique de protection de l'enfant, alors ensemble avec cette politique de sauvegarde,
pour mieux encadrer nos enfants. Vous savez, l'enfant, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos sociétés. Et les parents oublient aussi que l'enfant, c'est la richesse de la retraite, c'est la richesse de la vieillesse. Donc, quand on néglige, un parent néglige ses enfants, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de négliger sa vieillesse. Alors, et c'est comme ça quand un pays, un État néglige l'éducation de ses enfants. C'est là que je reviens pour féliciter nos dirigeants, nos responsables. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais ce n'est pas pour rien que nos ministres aujourd'hui réorganisent avec une certaine pédagogie alors le système éducatif. Ceux qui ne le savent pas sont là pour critiquer. Il ne s'agit pas de critiquer seulement, mais il faut aujourd'hui mettre en place toutes ces stratégies de protection pour que nos enfants soient protégés pour nous. Alors, en 30 secondes, Mas Dadido Gomien qui pense qu'il faut occuper les jeunes pour qu'ils ne puissent pas penser à faire des enfants. Des Audrey Papa Sibiti aussi qui demande au gouvernement de prendre responsabilité et à un moment donné, quand on trouve des enfants dans la rue, les ramasser, chercher leur famille biologique. C'est pas facile. Au niveau de l'État, c'est ce que je dis. L'État a sa politique de protection, sauf que si ça reste à faire, c'est ce que nous allons dire. Maintenant, occuper les jeunes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y en a qui veulent travailler. Vous savez, on a lancé des concours, plusieurs concours, où beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de diplômés ont postulé et attendent des résultats. Ce n'est pas parce que les enfants ou les jeunes sont paresseux, mais même s'il y a des paresseux, parmi eux, il y a d'autres qui veulent travailler, mais ils ne trouvent pas de boulot. Et c'est là que nous revenons pour parler de l'entrepreneuriat. Il va falloir, je sais qu'il y a des structures ou des organisations aujourd'hui comme FNFI et autres FAES qui offrent et ANVT, le système de volontariat qui occupe les jeunes. Mais ça reste à faire. Maintenant, comment occuper ces jeunes-là? C'est de développer ce système d'entrepreneuriat aujourd'hui pour permettre à chaque jeune. Et c'est là que je reviens toujours à ce système d'éducation. Quand les enfants sont bien éduqués depuis la base, que ce soit à la maison ou à l'école, alors l'enfant ne va pas toujours attendre que quelqu'un vienne lui donner du travail, mais l'enfant peut se battre soi-même. C'est là que je reviens toujours à cette éducation, que ce soit formelle ou informelle. Nous disons merci à Yves Kokou-Abassa, chargé de projet à Ange Togo. Merci également à Robin Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes et surtout, merci pour votre fidélité d'écoute. Les temps nous sont toujours insuffisants.